j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis de trop bonne humeur, je sais pas, je suis trop heureuse en ce moment. Je suis de trop bonne humeur, même si en ce moment il fait vraiment moche. Genre... il fait trop moche, il fait vraiment trop moche. Il pleut, il fait gris. Mais c'est pareil, j'ai parlé avec des amis que les Sikhs sont canadiens, qui m'ont tous dit que là il fait moche, mais que dans peut-être une semaine il va refaire beau. Et j'espère, je croise les doigts. Je croise les doigts parce que moi j'ai pas fini de me trimballer en mini-jupe. Donc j'espère de tout cœur qu'il va faire beau. Et du coup aujourd'hui je vais sortir, je vais aller voir des amis. Et voilà quoi. Regardez comment il fait moche. C'est grave hein. Franchement il y a une semaine j'étais en jupe, de crop top. Là il n'y a plus rien qui va. Couleur. Détends-toi, Rodrigue. Détends-toi. Jaune ou non? Oh, ok. Rouge. Allez. Parfait, je déclare parfait. Hey everybody, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais voir une amie que j'ai pas vue depuis super longtemps, avec qui je travaillais avant. Mais pour le coup je suis super en retard comme d'habitude. Il faut vraiment que je change sur ce point là, mais bref. Du coup voilà, je prends un vélo pour aller plus vite. Parce que de toute façon c'est mon seul moyen de locomotion. Donc je prends un vélo et je pense que j'aurai peut-être 10 minutes de retard. Le pire c'est que j'étais préparée depuis ce matin. Mais après j'ai fait une vidéo, donc voilà, je me suis mise en retard. Voilà. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bon, je viens de rentrer, c'était super sympa. Ça faisait tellement longtemps que je les avais pas vus. En fait, c'était mes collègues dans le restaurant où j'ai commencé à travailler ici. Quand je suis arrivée, j'ai travaillé dans un Winners. Puis après, je suis passée serveuse dans un restaurant et on travaillait ensemble dans ce restaurant-là. Bref, ça faisait super longtemps que je les avais pas vus, ça m'a fait vraiment super plaisir de les voir. Du coup là je suis rentrée, je vais manger parce que j'ai trop faim. Je voulais manger dehors mais en ce moment, enfin j'essaie vraiment d'arrêter de manger dehors, consommer dehors, tout ça parce que tu sais, tu te rends pas compte à la fin du mois mais les sommes que tu dépenses à l'extérieur, genre non. Du coup là je vais manger, j'ai trop faim. Mais avant de manger, je vais me taper une déterre pour ranger l'appartement. C'est l'enfer, genre j'ai du linge à faire. Donc, je crois qu'il a fait la vaisselle. Donc pas de vaisselle, mais je crois que j'ai le linge à faire. Donc je vais faire le linge. Et ouais, après je vais filmer une vidéo. Et après ce soir, je ressors. Oh, qu'est-ce qui se passe? Genre là, en une journée, je vais épuiser mon quota de sociabilité. Parce que là, je sais pas ce qui se passe. Mais ouais, donc ce soir, je sors avec justement les gens avec qui je travaillais au Winners. Donc voilà, mes anciens collègues. Mais ouais, aujourd'hui, je suis dévergondée, quoi. Je vais voir du monde, c'est... Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, quand j'étais au café, en fait, j'étais avec deux amis à moi et c'est deux Français qui sont aussi en PVT comme moi. Et on discutait, franchement ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que on discutait vraiment de la difficulté d'être
pas spécialement loin de la famille, même si ça compte et que c'est très difficile. Mais surtout, du fait d'être loin des moments passés, tu vois. Tu vois, quand ta famille qui est à l'autre bout du monde, ils se réunissent pour un anniversaire, ou qui se réunissent, tu sais, que ce soit des trucs bien ou mal, genre s'il y a des problèmes dans la famille, ou s'il y a, ouais, ce genre de trucs, et que toi, en fait, t'es pas là, ou que, en fait, si tu veux être là, mais en fait, il faut que tu t'organises, tu sais, tu peux pas alors juste dire, ok, bah j'arrive, tu vois, il y a un problème, j'arrive. Je sais pas, si par exemple, tes parents habitent sur Paris et que toi t'habites dans le sud, tu vois, tu peux te dire, bon, bah ok, écoutez, j'arrive, je prends ma valise, j'arrive pour le week-end, donc tu vois, enfin. Là, genre, si vraiment tu dois retourner pour un événement, pour un truc, tu sais, il faut que tu te prépares à l'avance, il faut que tu vois avec ton travail, il faut que tu vois avec... Enfin, il faut que tu prennes l'avion pendant 6 heures, tu sais, tu peux pas venir comme ça. Et tout ce genre de trucs. Et en vrai, je crois que c'est vraiment ça le plus difficile. C'est ça. Genre, rater les Noëls, rater... tu sais, quand ta famille se réunit le week-end, les moments, les rires, les blagues qui se font entre eux. Et le truc que j'ai vraiment peur, que je me suis rendu compte, que j'ai vraiment peur, c'est que si je rentre en France, ne serait-ce que pour des vacances, de venir et de me sentir un peu comme une étrangère. Pas spécialement une étrangère, mais un peu à l'écart. Tu sais, qu'ils aient tous leur délire un peu, tu sais, ils se feront peut-être des blagues sur ce qui s'est passé il y a un mois quand ils étaient tous ensemble, et puis moi je serais là. Tu sais, j'ai pas vécu ces moments avec eux, j'étais pas là avec eux. Donc ouais, genre j'ai vraiment un peu peur d'être un peu à l'écart. Genre mes cousins, tu sais, ils se voient tous ensemble, enfin ils se voient là-bas, et puis moi je suis là, j'ai peur qu'on soit plus... Même si, en fait c'est très bizarre parce que je sais que quoi qu'il arrive, je vais revenir et puis on va se parler comme d'habitude, on va rigoler, que je sais que ce sera plus ou moins comme avant, mais j'ai quand même cette peur de me sentir trop à l'écart et trop à l'écart de leur vie en fait. Ouais, voilà, je sais pas si c'est clair, mais c'est même pas très clair dans ma tête. Mais mais ouais. Et ouais, je me suis rendu compte ça il y a pas très longtemps que j'avais vraiment cette peur en fait. D'ailleurs, j'avais regardé les billets d'avion pour aller à Noël en France, voir ma famille. Mon Dieu. Genre, j'ai regardé là, on est en septembre. Les billets, c'est 1500$. Excessif. Sachant que tu peux avoir un billet, genre, hors été, tu peux avoir un billet à genre 300$ pour rentrer en France. Donc là, genre, 1500$. Excessif. Et je me dis, en fait... Parce qu'en fait, si je vais en France, j'irai un peu sur un coup de tête. Donc j'irai vraiment, je pense, au dernier moment. Si vraiment je me décide à aller en France, ce sera au dernier moment. Donc je me dis que là, maintenant, c'est à 1500$. Mais si je prends mon billet genre 2 semaines avant, 3 semaines avant, combien je vais payer? Genre combien je vais payer? Sinon, à part ça, là, je suis en projet de rentrer en France cet hiver. Après Noël, pour le coup. Donc genre vraiment en plein hiver. Pour passer mon permis. Genre, il faut que je passe mon permis. J'ai besoin de mon permis. Donc je vais rentrer pour passer mon permis. Donc là, je suis en train de chercher une auto-école, essayer de voir si je peux m'arranger avec une auto-école. C'est qu'on programme les heures de... Parce que j'ai déjà un passif avec le permis. J'ai déjà passé 2 fois le permis que j'ai raté. Mais en soi, alors, je sais que je sais conduire. Les 2 fois où j'ai raté mon permis, c'était au même endroit, genre exactement au même endroit, la même faute. C'était sur le périph' à Paris. L'horreur. Donc, le périph' à Paris, on est d'accord que c'est le zoo, c'est n'importe quoi. Donc voilà, et j'étais stressée. Du coup, en fait j'étais sur l'autoroute et je devais sortir, mais vu que j'étais très stressée, je devais changer de voie. Et en fait, quand je me retournais pour regarder, hop là, je tournais avec le volant et le moniteur a touché mon volant. Genre c'est les 2 fois que j'ai passé mon permis, les 2 fois j'ai fait la même faute au même endroit. Parce qu'à part ça, je conduis très bien. Je vais pas pour me jeter les fleurs, mais je conduis très bien. Je conduis très bien. Et ouais, donc je me dis, bon, je vais passer mon permis en campagne.
Là, je suis sûre de l'avoir. Donc voilà, j'ai déjà des heures à mon actif. En plus, je suis en auto, donc c'est easy, tu vois. Donc j'ai déjà des heures à mon actif. Donc en fait, là, j'ai vu un peu sur le CPF que je pouvais avoir... que je pouvais en fait payer entre 1 et 5 heures dans une auto-école et après directement passer le permis. En gros, tu payes, je crois, c'est... Moi, ce que j'ai vu là, c'était 300 euros, pardon. Et avec les 300 euros, j'ai 5 heures comment ça s'appelle, de conduite et un passage au permis. Donc je pense que je vais faire ça, mais je vais d'abord contacter l'auto-école pour savoir si c'est possible, genre d'avant que je vienne en fait, de caler les dates, de caler, je sais que ça va être un peu compliqué, mais de caler directement mon passage à l'examen. Comme ça, je prends 1 ou 2 semaines, je sais pas combien il faut, mais je vais prendre 2 semaines, je vais en France, je passe ce permis! Je passe ce putain de permis en espérant que je l'ai. Et voilà quoi, parce que vraiment j'ai l'impression que, enfin surtout ici le permis ça me bloque, j'ai besoin en fait du permis pour visiter, j'ai besoin du permis. En France j'habitais à Paris, en région parisienne, j'avais pas besoin de mon permis, il me servait à rien. Je voulais quand même le passer avant de partir, bah je l'ai raté, voilà. Je voulais quand même le passer, mais dans Paris même mon permis me servait à rien du tout, donc j'étais pas à fond à ce point pour passer le permis. Mais là je ressens que j'ai besoin du permis en fait, j'en ai besoin. Donc ouais, donc il faut absolument que je m'organise à faire ça, voilà. Bon, c'est officiel, on est mardi 20 septembre et c'est officiel. Je ressors ma doudoune. Voilà, on a passé le cap, on a passé un grand cap, c'est l'hiver. Enfin, c'est pas l'hiver du tout, mais il commence à faire oh j'abuse, il commence à faire froid. Donc tout à l'heure je suis sortie avec juste mon pull, ça allait, j'avais froid mais ça allait. Mais là il est tard, il est 20h, le coup de soleil s'est totalement couché. Je vais rentrer en vélo, tout ça, donc je préfère sortir la doudoune, putain. Non mais, ça faisait longtemps que j'avais pas mis. Pendant tout l'été, j'étais à poil, je sortais mais avec des petits bouts de tissu sur moi. Et là c'est bon, je la remets. Du coup là je me dirige vers le warehouse. C'est un bar. En fait, le midi, tout c'est un resto. Un resto avec de la musique, tu peux manger. Puis le soir, ça se transforme en bar. Puis un peu plus tard, genre, il y a vraiment de la musique. C'est un peu... Ah! Je marche dans une plaque. C'est vraiment un bar, bar-boîte un peu. Mais moi, je vais vraiment pas rester longtemps. Genre, vraiment, là, il est 20h. Je vais arriver vers 20h15, je pense. Puis je vais rester max, genre gros max jusqu'à 22h. Après je rentre parce que j'ai des vidéos à monter.